Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà une parole qui tombe bien à propos avec l'actualité que nous venons de vivre. D'autres ont déjà entrepris de discourir ou d'écrire, de déclarer, et je ne vais pas me gêner pour le faire à mon tour. Mais je vous renvoie tout de suite à ce qu'ont pu écrire les prêtres et imams de Marseille. Ainsi donc, au cœur même de l'évangile d'aujourd'hui, vient nous frapper cette double relation amicale à entretenir avec Dieu et avec l'homme. La première est tirée du Deutéronome au chapitre 6, verset 5. La deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est tirée du Lévitique chapitre 19, verset 18. Elle concerne particulièrement ceux qui ont envie de vivre dans la sainteté ou d'y parvenir. C'est tout ce chapitre du Lévitique. Quel est le plus grand commandement? Question bien embarrassante lorsque l'on est un homme de Dieu ou lorsque l'on se dit croyant, pour pouvoir répondre à cette question. Parce qu'il est impossible de séparer la relation à Dieu et la relation à mes frères humains. Tu aimeras ton prochain comme toi-même vient résonner donc avec le meurtre de ce professeur. Cette proposition, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vient à la suite des prêches prononcées par les imams et parmi eux leurs représentants nationaux de diverses traditions, de diverses populations rassemblées sur le lieu du drame pour marquer l'unité. Chacun de nous est invité alors à s'unir les uns aux autres face à la peur de l'altérité, face à la peur de la différence, face à la peur de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin et du pauvre. Cette peur est liée, sans doute, l'avenir nous le dira, à la peur d'être contaminé de la maladie. Alors comment pouvoir vivre le « tu aimeras ton prochain comme toi-même » ? Ce qu'il y a de sûr, et ce contre quoi nous ne pouvons pas lutter, c'est qu'en nous-mêmes est inscrit ce désir de rencontrer l'autre, le tout autre et l'autre être humain. À la suite de Jésus-Christ, sur les routes de Galilée, de Samarie et de Judée, Jésus croise du monde. Des foules le suivent. Des gens viennent l'interroger, et même si c'est parfois pour lui tendre un piège, il est dans le dialogue avec l'autre, en toute vérité. Pas un dialogue feutré, pas un dialogue pour amener l'autre à soi, mais un dialogue qui reconnaît en l'autre le visage de l'Éternel Dieu. Nous avons de la chance ici à Marseille de pouvoir vivre cela au quotidien
Et même si c'est parfois difficile, même si c'est parfois compliqué, si des tensions peuvent naître ça et là, nous sommes, comme Église à Marseille, le témoin que des choses peuvent se dire, se faire, se vivre. Pour une population de quasiment 900 000 habitants, 300 000 musulmans de diverses origines, 80 000 juifs, nous, chrétiens, nous pouvons alors être les témoins que Dieu est présent au milieu de nous et qu'il parfois se fiche pas mal de notre appartenance religieuse parce qu'il accueille tout le monde, même ceux qui ne croient pas en lui. Et la bonne mère le sait bien, elle qui voit défiler journellement, quotidiennement, ces milliers de pèlerins marseillais ou pas, qui viennent allumer un cierge ou faire une prière pour multiples occasions. Oui, la relation à l'autre et au tout autre est inscrite en nous, chrétiens, de manière naturelle, et elle doit le rester, parce que Jésus-Christ, Fils de Dieu, s'est incarné en un peuple particulier qui n'est pas nous. Le peuple juif a accueilli Jésus de Nazareth. Jésus ne nous appartient pas. Le Christ n'est pas à nous. Aussi, pouvons-nous aller jusqu'à affirmer que lui, le Christ, est vérité et que nous ne le possédons pas. Nous cheminons vers elle. Nous cheminons vers lui et avec lui. Ainsi donc, en toute vie, nous pouvons voir le précieux amour de Dieu notre Père s'incarnant en Jésus-Christ et qui prend visage sur tout être humain, particulièrement l'étranger, la veuve, l'orphelin, le pauvre. Alors, il va falloir être courageux comme chrétiens pour dénoncer tous ceux qui osent dire que nos frères musulmans, dans leur religion, ne peuvent avoir de compatibilité avec la démocratie, avec la vie en République. Il va falloir être courageux à nous, chrétiens, pour continuer d'affirmer que dans la rencontre fraternelle avec nos frères musulmans, tout comme avec nos frères juifs, il est possible de rencontrer Dieu, il est possible de vivre une action sociale ici et partout. Oui, avec nos frères de religions différentes, nous pouvons entretenir un dialogue fraternel, apaisé et qui permette à tout homme de se poser la question essentielle: qui suis-je? Quel est mon Dieu? Comment il me rejoint et comment je peux en partager le témoignage? Il nous faudra être courageux aussi, au-delà des premières réjouissances, lorsque l'on voit des personnes qui ne sont pas issues d'une religion ou qui sont issues d'une autre religion venir à la foi chrétienne. Il faudra être courageux pour les aider à ne pas être chrétiens contre, mais à être chrétiens avec. Lorsqu'une personne de tradition musulmane devient chrétienne, et il y en a, il faudra l'aider pour être chrétien, non pas contre son passé, sa tradition, mais avec toute la richesse qu'elle comporte, avec tout ce qui pourra l'aider à approfondir sa foi, tout comme nous. Nous avons à devenir chrétiens, non pas contre, mais avec tous ceux qui nous entourent,
pour faire grandir ici même dans ce monde ces deux commandements qui n'en forment plus qu'un. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Nous avons à rendre témoignage coûte que coûte de cette vérité vers laquelle nous avançons. Nous avons à dire la capacité de l'humain à devenir plus grand que lui-même, être proche de Dieu. Au cœur de cette Eucharistie que nous célébrons, rendons grâce à Dieu pour cette armée humaine qui se soulève par amour pour Dieu, non pas pour tuer, mais pour faire grandir davantage l'amour, devenir proche, encore plus proche de lui. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous donne de vivre ces événements et de rendre encore plus témoignage de notre foi pour l'approfondir toujours et encore, ici même à Marseille et ailleurs.